Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 7 juin et comme chaque jour le pape a célébré ce matin la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père a évoqué le sens de la mémoire dans la vie chrétienne. Il souligne notamment l'importance de se rappeler de nos premières rencontres avec le Christ. On écoute un résumé de son homélie. La mémoire chrétienne, c'est le sel de la vie. C'est en substance le message du pape ce matin lors de la messe en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Pour avancer, affirme le pape, il faut parfois faire un pas en arrière. Nous devons nous souvenir des premiers moments dans lesquels nous avons rencontré Jésus. Nous devons faire mémoire de celui qui nous a transmis la foi. Et en cela, François s'appuie sur l'exhortation de saint Paul à Timothée « Rappelle-toi de Jésus-Christ ». En effet, poursuit le Saint-Père, la mémoire chrétienne est comme le sel de la vie. Sans mémoire, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Quand nous trouvons des chrétiens sans mémoire, nous voyons tout de suite qu'ils ont perdu la saveur de la vie chrétienne et qu'ils ont fini par devenir des personnes qui accomplissent les commandements, mais sans la mystique, sans rencontrer le Christ. Et Jésus, nous devons le rencontrer dans la vie. Nous le rencontrons dans les premiers moments, lorsqu'il s'est rapproché pour se manifester, par exemple. Nous pouvons aussi le rencontrer dans nos ancêtres, car c'est eux qui nous ont transmis la foi. Enfin, nous pouvons rencontrer le Christ dans la loi d'amour que le Seigneur a insérée dans nos cœurs. Et puis, comme à chaque fois au début du mois, le Saint-Père nous confie ses intentions de prière. Pour ce mois de juin, le pape nous invite à prier pour les réseaux sociaux afin qu'ils ne soient pas un lieu d'aliénation, mais au contraire une occasion de solidarité. Regardez. Internet es un don de Dios. También es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Hier, nous vous montrions des extraits de la conférence à Montréal du père Zanotti Sorkin, prêtre, prédicateur, écrivain, auteur, compositeur et chanteur. Il était de passage le 24 mai dernier en la cathédrale Marie, Reine du Monde. La conférence a été très suivie, mais si vous l'avez ratée, je vous propose maintenant une session de rattrapage, image réalisée avec le diocèse de Montréal. Un couple, c'est merveilleux. Bien se choisir, donc se plaire, mais en même temps avoir la même conception de la vie, la même conception du mariage, la même conception de la famille. Et surtout, au milieu de tout ça, ressentir, même avec le temps, une certaine admiration pour l'être aimé. Ça, c'est formidable. Il se peut que parmi vous, certains jeunes d'ailleurs, filles ou garçons, pensent à se faire religieux. C'est magnifique. La vie religieuse, c'est-à-dire la vie monastique, ou en étant dans une communauté où on va servir une cause particulière, quand on appartient, on entre dans la vie religieuse pour le fondateur, toujours. Pour le saint, si c'est un saint et si c'est quelqu'un de vivant, pour l'idée qu'il porte en lui, on entre pour réaliser ce charisme qui a été présenté. Ce sont les personnes qui veulent vivre au plus près de Dieu. Elles veulent vivre plus près. Et donc elles choisissent une forme de vie qui les rapproche, où Dieu devient le tout de leur vie. Mais évidemment, Dieu est dans le coup. Et c'est lui qui tire aussi ces personnes dans le grand désir d'être plus près de lui. Et maintenant, je voudrais dire haut et fort quelque chose que vous savez ici au Québec, mais c'est important que nous le redisions, c'est que le sacerdoce est indispensable à l'Église. Sans les prêtres, c'est fini. Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez voir l'intégralité de cette conférence sur la chaîne YouTube du diocèse de Montréal. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.